Avez-vous remarqué comment notre manière de penser et de parler impacte toute notre vie? Dans cette vidéo, je vais vous montrer en quoi un mot en particulier influence notre énergie et freine notre capacité de réaliser nos grands projets. Et surtout, je vais vous montrer comment arrêter de se faire impacter par ce mot. Alors, quel est-il ce mot? C'est le mot « petit ». Les Français adorent utiliser le mot « petit », on l'utilise très fréquemment. Tiens, viens, on va se prendre un petit café, tiens, on va faire un petit voyage, tiens, je t'envoie un petit mail. Moi, je n'ai pas envie de réaliser de petits projets, j'ai envie de réaliser de grands projets, j'ai envie de réaliser de grands rêves. Alors attention, je ne parle pas de projets ou de rêves qui viennent de l'ego. Par exemple, je ne parle pas d'acheter une plus grosse voiture que le voisin, ou je ne parle pas d'acheter une belle et grande maison pour montrer aux autres, pour montrer à ma famille que j'ai réussi. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai agi pendant très longtemps pour montrer aux autres que j'étais capable de réussir, pour montrer à ma famille, pour montrer à mes parents, pour me prouver également à moi-même donc que j'étais capable. Ce n'est pas la bonne motivation. Je me suis aperçu que la bonne motivation, à l'inverse, c'était de se faire plaisir, de répondre uniquement donc à ses envies. Donc je parle de projets qui viennent du cœur, de projets qui viennent d'une envie profonde, d'un élan, de l'élan de se faire plaisir. Si on prenait une échelle de 0 à 10, échelle désir-plaisir, eh bien comment se situe le projet que vous voulez réaliser? Si le projet se situe à 3 ou 4, laissez tomber. Aujourd'hui, je me suis fixé une règle, c'est uniquement réaliser des projets qui m'animent vraiment. Donc sur une échelle de 1 à 10, désir-plaisir, je serai plutôt à 9 ou 10, sinon je ne démarre pas le projet. Première stratégie que je vous partage, assurez-vous que votre projet est réellement votre projet et que ce n'est pas un projet que vous allez mener pour faire plaisir aux autres et que ce n'est pas votre ego qui commande, comme ça a été le cas pendant très longtemps. Pour moi, c'est mon ego qui m'a poussé à vouloir développer un parc immobilier de plus de 1000 biens. C'est mon ego qui m'a poussé à vouloir créer une centaine d'entreprises. Alors attention, l'ego est malin parce que j'avais une petite voix intérieure qui me disait « oui, mais si tu le fais, c'est pour les autres, c'est pour générer de l'emploi, c'est pour distribuer ensuite de l'argent en faisant par exemple de l'humanitaire, c'est pour mettre en sécurité ma famille », mais c'était en fait mon ego qui parlait. Mon désir principal, c'était un désir de liberté, c'était la liberté financière. Mais en fait, je pouvais tout à fait être libre avec 10 biens immobiliers. Ce n'était pas du tout utile d'avoir 1000 biens immobiliers. Deuxième stratégie que je vous partage pour éviter de vous laisser impacter par le mot « petit », c'est le fait de penser grand. Un entrepreneur m'a beaucoup inspiré. Il s'agit de Richard Branson. Richard Branson, c'est quelqu'un qui voit grand, qui pense grand. En plus de ça, il a du fun dans ses affaires, il a du plaisir quand il entreprend, il met du plaisir dans ses entreprises. Pour moi, c'est une réelle source d'inspiration. Et en particulier, il raconte dans un de ses livres comment, en pleine période de crise économique et financière, il a réussi à retourner une situation. Il cherche à faire financer des écrans interactifs pour ses avions. Il a un mal fou, on lui refuse le financement parce qu'on est en période de crise. Il ne lâche pas, il ouvre le champ des possibles, il se dit qu'il y a certainement une possibilité. Et il voit grand, il pense grand et il se dit « Ok, on me refuse le financement pour mes écrans et si je demandais le financement pour un avion doté de l'écran que je souhaite ?» Donc, j'achète plus un écran, mais j'achète un avion avec un écran. Et il n'a pas demandé un financement pour un avion, il a demandé un financement pour plusieurs dizaines d'avions. Et à sa grande surprise, les banques lui ont accordé ce financement tout simplement parce que personne n'osait acheter des avions à ce moment-là. Lui, il a osé voir grand, faire différemment des autres. Et ça a été le début d'une grande réussite dans l'aviation pour lui. Donc n'hésitez pas à voir grand, à imaginer grand, à penser grand, même en période de crise économique et financière. Troisième stratégie, à chaque fois que vous vous apprêtez à dire le mot « petit », arrêtez-vous. Stop et remplacez le mot petit par le mot grand. Si vous avez déjà prononcé le mot, c'est pas grave. J'étais tout à l'heure avec un ami malgache et je lui dis oh, je voudrais bien faire un petit voyage à Madagascar pour venir vous voir. Et je me suis repris tout de suite et je lui ai dit mais en fait pourquoi petit? Pourquoi ce ne serait pas un grand voyage? Pourquoi ce ne serait pas un beau voyage?
Donc si vous avez déjà prononcé le mot, faites un switch dans votre tête et remplacez le mot petit par le mot grand, simplement dans votre tête, et vous allez voir les situations s'ouvrir, vous allez voir le champ des possibles s'ouvrir, vous allez voir un autre éclairage possible. Donc imaginez de nouveau la situation que vous venez de vivre avec ce regard différent, ce regard dans lequel vous allez voir plus grand. Je ne vous incite pas à tout prix à voir grand, je vous invite à suivre votre élan, l'élan de votre cœur, et je vous invite surtout à ne pas vous limiter. J'ai vu trop de personnes autour de moi se limiter par peur du regard des autres, par peur du jugement, du qu'en dira-t-on. Donc elles ont préféré se fondre dans la masse en voyant petit, plutôt que de se différencier et de voir plus grand. Mais quel dommage! Je suis persuadé que chacun d'entre nous peut réaliser ses grands rêves, ses grands projets. Chacun d'entre nous mérite le meilleur, donc n'ayons pas peur de l'échec, n'ayons pas peur du regard de l'autre, avançons un pas après l'autre, entourons-nous de bonnes personnes qui ne nous jugent pas, qui nous aident à voir grand, et à ce moment-là, vous allez voir votre vie se transformer. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai tourné une autre vidéo qui s'intitule « Un mantra qui change tout », donc il vous suffit de cliquer sur la vidéo sur l'écran. En attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite une grande réussite dans vos grands projets. À très bientôt.